Alors, cette ghettoisation qui est portée par un anticabilisme sournois et permanent refuse tout jeu démocratique à quelque niveau que ce soit. Il ne faut pas qu'il y ait de pluralité, il ne faut pas qu'il y ait de transparence. Il se trouve que le jour même où le maire de Brienne a reçu sa convocation, non, a été destitué. Et le jour où il a été exécuté administrativement, les terroristes ont exécuté physiquement le maire de Timzarit, le même jour. Je ne sais pas où la Tchaouro ou la Cher, mais le fait est là, c'est un tir croisé. Quand c'est pas Zerouni, c'est Htab ou le Qaïda. Et vous ne voyez pas que Zerouni, il a été à Timzarit pour saluer la mémoire d'un jeune PAPC qui fait partie d'une belle génération, bien formée, qui est prête à défendre la démocratie et à prendre la relève. Il se trouve que le maire de Timzarit a exactement le même âge que le maire de Brienne, à l'année près. Ils ont le même âge, ils ont la même éthique, ils sont issus de la même famille politique et ils activent avec le même dévouement. Mais pour le clan d'Oujda, la reconnaissance elle est donnée à titre posthume. Alors les cas de la famille des Tassil Khadar ou de Raïs de Beladia Tabriel, c'est absolument pas des exceptions. On vous a donné deux exemples, le document à l'appui, mais on voit un peu. Tu peux suspendre 30 secondes le temps qu'elle laisse passer les gens. Des clientèles du régime. L'accès au pouvoir, c'est le putsch sanglant ou le putsch constitutionnel, mais on est dans la même problématique depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Et sur la forme, on a demandé à ce que, au moins, le Congrès parlementaire vote à bulletin secret. Tu parles. Interdit. لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته il faut voter haut les mains. Ils ont refusé le vote à bulletin secret. Parce que ils ont peur parce qu'il y a des oppositions clientélistes. Il n'y a pas de volonté de changement de régime, mais il y a des oppositions de clans. خافوا منها. لو كان نخليو تصويت سري النتيجة لا يسطر. On ne sait pas comment ça va sortir. Eh bien, ils ont refusé le vote secret. Non seulement le Parlement n'a pas le droit de se prononcer sur ces amendements, mais même le vote se fera à main levée pour empêcher toute expression libre, sérieuse, convaincue à propos de ce vote, parce qu'évidemment, quand on est putschiste, on n'admet pas qu'il y ait des avis contraires. C'est l'unanimisme qui doit prévaloir. Alors voilà un peu où nous en sommes. L'Algérie méritait mieux. Un pays qui a été un exemple dans la lutte de la décolonisation est en train de devenir l'un des exemples de corruption, d'arbitraire, de régression les plus graves dans le tiers-monde. Je vous invite à regarder tout autour de nous, même dans l'Afrique subsaharienne, les mandats, les constitutions, souvent de plus en plus, limitent les mandats. Les alternances au pouvoir au Mali, au Niger, au Ghana ou là au Sénégal sont devenues des traditions politiques. Et nous, on est en train d'insulter, vraiment d'insulter, et la déclaration du 1er novembre 1954, et la plateforme de la Soumam, c'est-à-dire les deux textes fondateurs de l'Algérie moderne, seront reniés demain. Je ne crois pas que ce soit des régimes forts qui font ça. À chaque fois qu'un régime se sent en fin de parcours, il a tendance à fermer, à devenir brutal, à fermer. C'est une loi de l'histoire. Vous voyez, toutes les dictatures, tous les régimes autoritaristes ont connu des moments de raidissement à la fin de leur parcours. Mais en même temps, il faut éviter
que l'on aille vers une fin chaotique. Nous sommes obligés d'être responsables à leur place. Et il appartient à tout le monde, société civile et société politique, de comprendre que la pratique politique qui a prévalu jusqu'à maintenant, qui consiste à dire « j'entends plein de gens ». Le défi n'est pas de s'aligner derrière un chef de clan, le défi, c'est de me donner une alternative au pays, c'est de changer de système politique. Et ça va pas être facile. Lorsque nous avons appelé à la surveillance internationale de tous les scrutins, quel que soit le niveau, en attendant que l'Algérie puisse disposer d'une administration impartiale, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont suivis. Même les Rahom ضد Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la fraude électorale qui les gêne, fondamentalement. La fraude électorale, quand on est dans des clans, dans la guerre des clans, la fraude électorale gêne quand elle profite à l'adversaire de son chef de clan. On ne veut pas l'enlever. التزوير هذا ماذا بينا يبقى كما راه وشنو هو لازم يعمل من اجل المسؤول تاعي. Il faut que ça profite à mon chef. Et ça, c'est la confusion, c'est la manœuvre qui a empoisonné le combat démocratique en Algérie. Alors l'Algérie de demain, encore une fois celle de l'État démocratique et social pour lequel se sont sacrifiés les vrais martyrs et les vrais moudjahidines, elle se construit à partir du 12. C'est un nouveau putsch qui est en train de se faire. Il faut que les gens se déterminent, non pas par rapport à un individu, mais par rapport au système. Et ce nouveau combat passe par la dénonciation, le rejet et la condamnation du coup d'État du 12 novembre, parce que c'est un coup d'État, et je vous remercie, au shukran. Alors si vous avez des questions, on peut prendre une demi-heure, je vous mets à l'aise, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions qui me gênent. Oui. 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 Je voudrais juste savoir, à part le vote négatif, est-ce que vous n'envisagez pas de faire comme en 2002, de boycotter au Parlement la séance de demain? De boycotter la séance. Ah, vous ne pouvez pas boycotter, voter non. Vous ne pouvez pas boycotter, voter non. Le problème, c'est que si vous boycottez, il y a eu une grande discussion entre nous, au groupe parlementaire et même un peu au Conseil national du jeudi 6. Alors l'idée du boycott, elle a été avancée, elle a été éliminée pour ceci. Les gens, l'opinion moyenne, risquent de se dire « Marahosh » ou là, ils se désintéressent de la chose. Donc on a préféré dire que la condamnation par un vote négatif est un acte plus actif. L'abstention ou le boycott aurait été un risque d'être vécu comme un acte de démission, d'être compris comme un acte de démission. Voilà, donc le truc qui a été retenu, c'est le vote non. Zid. C'est bon. Oui, allez-y, allez-y. Non, beaucoup d'interprétations qui peuvent faire par rapport au communiqué que vous avez fait du Conseil national, et certaines choses disent que le Dr Saadi va participer au présidentiel. Je sais quelle est la source qu'il a faite. On en a longuement rigolé. Il faut vraiment être un peu stalinien, un peu perfide, pour lire de cette manière ce communiqué. Pour embêter la personne qui passe son temps à nous réserver là je ne veux même pas citer son nom, vous l'avez compris, je serais presque tenté de me présenter rien que pour l'empêcher de dormir. Apparemment, le problème de l'Algérie, c'est Saïd Saadi. Est-ce qu'il va se présenter, est-ce qu'il ne va pas se présenter? La même personne est en train de faire campagne pour Hamrouch. Il y a sur le fond. Si ce n'est pas ça de l'anticabilisme, je vous demande. Il n'est pas question pour nous de nous présenter tant que la surveillance internationale massive et qualifiée